Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle de la Freebox Ultra. Elle vient d'arriver donc sur le site de Free. Dans un premier temps, donc, je vais vous parler donc, des caractéristiques de la Freebox Ultra. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler des conditions pour obtenir donc, le 8 Gigabit montant et descendant au niveau matériel. Une toute nouvelle Freebox qui va vous permettre d'accéder à des vitesses assez exceptionnelles, je trouve. Donc cette Freebox Ultra, tout d'abord, je vous parle des caractéristiques, quels sont les connecteurs proposés et donc les différentes possibilités de connexion. Vous avez 4 ports Ethernet en 2,5 Gigabit. Ensuite, vous avez 2 ports SFP. Donc un port SFP dédié au réseau local, donc qui vous permettra d'adapter votre réseau local pour avoir les 8 Gigabits descendants et montants. Ensuite vous avez le port SFP qui vous permet donc de vous connecter à Internet, donc pour la synchronisation de la Freebox avec l'opérateur, donc Free. Ensuite, vous avez un emplacement dans la Freebox Ultra qui vous permettra de mettre un disque SSD NVMe, donc qui vous permettra donc de créer un NAS, donc Network Access Storage, où ce disque va vous permettre aussi de faire du stockage de fichiers ou de vidéos ou d'autres autres médias. Cette Freebox est très intéressante. La première offre, donc c'est la Freebox Ultra avec Netflix, Disney+, Canal+. Donc les performances obtenues par cette Freebox Ultra sont obtenues par un processeur Qualcomm Network 820 Pro, donc avec une fréquence de 2,5 Gigabits par seconde, une technologie très évoluée et donc des performances exceptionnelles. Une autre caractéristique de cette Freebox, c'est qu'elle est équipée du Wi-Fi 7, donc qui vous permettra d'avoir du 5 Gigabits par seconde. Tout cela est très intéressant. Ensuite, vous avez la possibilité de l'éteindre ou de l'allumer grâce à un interrupteur sur cette Freebox. Jusque maintenant, toutes les Freebox actuelles n'avaient pas d'interrupteur, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et vous avez aussi donc un mode veille, c'est-à-dire que quand la Freebox n'est pas utilisée, quand vous ne vous connectez pas dessus et que vous n'utilisez pas Internet, automatiquement elle se met en mode économie d'énergie. Je trouve très important, surtout dans l'actualité du moment avec l'économie d'énergie ainsi que l'écologie. Il faut bien sûr protéger notre planète, très important. Donc je vous ai déjà parlé d'une condition importante pour avoir ce débit Internet, donc 8 Gigabits descendant et montant. Donc l'adaptation de votre réseau local, ça veut dire quoi? Acheter du matériel pour permettre d'avoir la connexion 8 Gigabits montant et descendant, donc un switch SFP+, ainsi que des ports Ethernet, soit du 10 Gigabits ou du 2,5 Gigabits. Donc ce qui est intéressant, même si vous restez sur du 2,5 Gigabits, vous allez avoir 2,5 Gigabits montant et descendant. Après, vous pouvez opter pour du 10 Gigabits. Le problème, c'est le coût du matériel en 10 Gigabits. Si vous prenez un switch 10 Gigabits, donc avec un port SFP+, donc ça veut dire des ports Ethernet en 10 Gigabits, le coût est assez important. Donc les prix montent très vite, donc je pense que c'est pas intéressant pour un particulier. Cela sera plus intéressant pour une entreprise. Maintenant, donc je vais vous parler de l'ordinateur. Donc l'ordinateur, il faut absolument avoir donc une carte réseau 10 Gigabits ou 5 Gigabits. Pour une tour, vous pouvez donc acheter une carte PCI Express, donc une carte réseau en 10 Gigabits. Et donc pour tout ce qui est PC portable ou Mac, donc MacBook Pro ou MacBook Air, vous pouvez acheter un adaptateur USB-C vers du 10 Gigabits. Il me semble que sur PC, on peut mettre un adaptateur. Après, je ne suis pas sûr. Effectivement, ça ne sert à rien d'avoir donc une Freebox Ultra en 10 Gigabits, en sachant que quand vous avez relié votre câble Ethernet sur votre PC, si votre PC est en 1 Gigabit, donc vous aurez toujours du 1 Gigabit maximum et non du 10 Gigabit.
Donc c'est pour ça qu'il faut absolument adapter votre matériel donc, au réseau local, ce qui est très important. Une Freebox Ultra très intéressante. Vous avez 2 packs possibles, donc le pack la Freebox Ultra et la Freebox Ultra Essentielle. Donc ces 2 Freebox sont identiques, donc avec les mêmes caractéristiques, juste le fait que la Freebox Essentielle, vous allez avoir l'essentiel, c'est-à-dire la connexion donc 8 gigabits descendant et montant ainsi que le Wi-Fi 7, mais vous aurez peut-être pas tout le contenu que la Freebox Ultra propose. Alors vous voyez que cette Freebox va concurrencer tous les opérateurs actuels, que ce soit SFR, Bouygues ou Orange, car comme vous l'avez constaté, la Freebox Ultra vous propose un débit assez important pour 59 € avec tout le contenu Netflix, Disney+, Canal+, etc. Et Free vous propose aussi la Freebox Ultra Essentielle et toujours avec cette connexion internet très importante à 8 gigabits montant et descendant, une connexion à un prix exceptionnel. Donc vous voyez donc c'est une Freebox très intéressante. Alors pour l'instant, je ne sais pas si je vais passer sur cette offre, mais c'est vrai que ça me donne vraiment envie, puisqu'actuellement je suis sur la Freebox Pop et donc je suis à 40 € par mois. Donc c'est vrai que pour 10 € de plus avec la Freebox Ultra Essentielle, et je pourrais avoir avec mon réseau local et le matériel que j'ai acquis, je pourrais avoir du 2,5 gigabits en montant et en descendant, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, je suis en 2,5 gigabits en montant et en descendant, je suis à 600 mégabits. Donc, vous voyez qu'il y a une différence assez importante. Donc je vous ai tout dit sur cette Freebox Ultra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Et donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!